On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 4 palettes Marc Andy et 4 maquillages. Donc dans cette vidéo-ci, je vais faire 4 maquillages qui sont différents avec les nouvelles palettes j'espère qu'ils seront disponibles pendant assez longtemps quand même, pendant le prochain lancement Monolith. Les palettes que j'avais achetées, du coup pas forcément en vue de lancement, parce que ce sont les palettes qui m'avaient intrigué. On va commencer par la palette Underland par Ansly Rane. Bon, fan de la marque, et je trouve que, je trouve que cette color story était très intéressante. J'avais déjà proposé quelques maquillages sur Instagram et j'ai envie de proposer plus de maquillages parce que je trouve que la qualité, elle est impeccable. Ensuite, pour le maquillage numéro 2, on va se concentrer du coup sur la palette Vamp par Bella Beauty Bar qui se présente comme ceci. Je trouve que pareil. Cette palette, elle est magnifique. Elle était inspirée par la série, enfin par les vampires en général et aussi par la série The Vampire Diaries. Et je me suis dit voilà, je vais l'acheter parce que c'est une palette qui m'intéresse. Les palettes Underland et aussi Vamp, je les ai achetées moi-même, mais j'avais utilisé quand même mon code promo Victoria parce que voilà, autant avoir une petite promo. Mon code en fait va remarcher, il sera désactivé pendant le lancement, mais ils le font à chaque fois pendant qu'il y a un lancement, mais ensuite il sera réactivé le mercredi matin. J'espère qu'il y aura encore des choses, vous voyez, le mercredi matin, mais sachez qu'à partir de mercredi, vous pourrez utiliser mon code. Et du coup, 2 palettes m'avaient été envoyées par Monolith en vue du lancement. Donc pour mon 3e maquillage, je vais utiliser cette très jolie palette par Cosmic Beauty qui s'appelle The Lover's Palette. Je trouve que c'est une très jolie color story pour le printemps et j'ai hâte de vous montrer mon maquillage pour cette vidéo aussi. J'avais aussi mis en ligne, il est déjà en ligne, mon maquillage, notre maquillage que j'avais réalisé avec cette palette. Et la dernière palette, je laisse la meilleure pour la fin. C'est la palette que j'avais utilisée pour mon maquillage aujourd'hui. C'est la palette de la marque en fait que je connaissais pas encore, maintenant je connais bien. Et je vais surveiller cette marque. C'est la marque qui s'appelle Clarity Cosmetics. Et je trouve aussi que on ne voit pas très souvent les palettes très nude en fait chez les marques Andy et j'applaudis l'effort. J'applaudis l'effort de sortir une palette qui est beige et vous savez, j'adore ce type de color story. Donc ça sera la 4e palette que je vais utiliser du coup pour cette vidéo ici. Bienvenue dans le premier maquillage de cette série des 4 maquillages avec 4 palettes de marque Andy et on va entamer cette série par une palette de la marque Ansly Rane. La palette s'appelle Underland. C'est une palette qui était sur ma wishlist en fait depuis un petit mois. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. J'ai envie de la prendre, j'ai envie de la tester et depuis que j'avais testé la palette Light in Your Eyes par Ansly Rane, je suis vraiment fan. J'aime beaucoup cette palette, je l'avais déjà testée, ce n'est pas la première fois que je vais l'utiliser et j'ai aussi une idée de maquillage en tête. Donc pour ce maquillage, j'ai envie d'utiliser la couleur The Red Queen, c'est une couleur qui est un peu plus rouge mais elle a aussi des reflets qui sont verts orangés et j'ai aussi envie d'utiliser la couleur Surreal ou la couleur Chaos. Je n'ai pas encore décidé mais je pense que je vais partir sur la couleur qui s'appelle Surreal. Mais je ne vais pas utiliser dans le creux de paupière une couleur de cette palette puisque c'est une palette qui est quand même relativement foncée. Elle est où est-ce qu'il y a mon fard? Je vais utiliser en fait l'un de mes fards préférés de ma collection. C'est un fard dont je parle pas très souvent mais parce que voilà, c'est pas forcément une nouveauté. Je vais utiliser l'un de mes pods de Westmont Atelier. C'est la couleur qui s'appelle beige. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fard beige. Je vais mettre cette couleur comme ceci dans mon creux de paupière. Ce n'est pas forcément une couleur, vous voyez, super pigmentée. Mais j'ai quand même envie de mettre quelque chose dans mon creux de paupière. Vous pouvez utiliser votre bronzer. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard beige de votre collection. En général, quand je fais le tout premier maquillage ou quand je teste vraiment la palette pour la première fois, je préfère utiliser que la palette, mais c'est une palette que j'avais déjà utilisée, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais un tout petit peu tricher et je vais utiliser une autre couleur. Et honnêtement, je pense que tout le monde, on a tous, vous voyez, une couleur qui est beige. Donc je mets cette couleur comme ceci dans mon creux de paupière et même couleur, je la mets en bas de paupière. Je prends ensuite la couleur qui s'appelle The Red Queen. Cette couleur, c'est un duochrome qui est rouge orangé et je vais mettre cette couleur comme ceci sur toutes les paupières. Cette couleur a une texture un tout petit peu différente que les autres couleurs de cette palette. En fait, il y a beaucoup de textures qui sont différentes. Il y en a qui sont plus réflectives, il y en a qui sont plus métalliques, et il y en a qui sont, vous voyez, plus pailletées. Il y a aussi une couleur qui est holographique, c'est-à-dire elle contient des micro-paillettes qui ont des, en fait, comment dire, des reflets qui sont différents. Donc tu peux les reflets arc-en-ciel si vous regardez ce fard sous le soleil qui est direct. Donc il y a vraiment beaucoup de textures qui sont très intéressantes dans cette palette. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau et avec cette couleur, je vais approfondir mon coin externe et ensuite je vais étirer cette couleur
comme ceci vers mon sourcil. Et j'enlève l'excédent. Je vais aussi mettre la même couleur en bas de paupière. Je vais maintenant connecter ici le haut et le bas de paupière. Et je vais pas prendre plus de produit. Tout ce qui reste sur mon pinceau, je vais étirer vers mon sourcil. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais commencer par la mettre dans mon coin interne et ensuite je vais laisser, vous voyez, le milieu de ma paupière qui est vide. En tout cas, je vais le laisser, vous voyez, avec la couleur qui est rouge. Et je vais à nouveau appliquer cette couleur en partie sur le liner violet, de sorte qu'en fait j'ai une transition qui est un peu plus, ouais, en fait un peu plus, pas forcément plus subtile, mais vous voyez, j'ai pas comment dire, une frontière entre la couleur lumineuse et un mat, mais j'ai envie en fait d'insérer cette couleur entre la couleur mat, c'était la couleur nonsense que je vais appliquer, et la couleur rouge lumineuse The Red Queen. Je vais faire exactement la même chose en bas de paupière. Je mets d'abord cette couleur comme ceci dans mon coin interne et je la mets aussi dans mon coin externe. Je prends enfin cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur dans mon coin interne et je suis vraiment très contente que Ansley avait inclus en fait une couleur claire, et pour moi peu importe en fait que ce soit une couleur mat ou une couleur qui est plus lumineuse pour le coin interne. Donc je mets cette couleur pour allaiter comme ceci mon coin interne. Voici le premier maquillage final de cette série de maquillages, et du coup celui-ci avec la palette Underland par Ansley. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Pour compléter ce look, je vais utiliser le mascara par L'Oréal qui s'appelle Pro XXL Lift sur sur mes joues. Je vais utiliser, en fait j'avais mixé en base ce blush par Summer Friday, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je me suis dit, allez, je vais quand même l'utiliser. J'ai la couleur qui s'appelle Warm Desert et j'aime cette couleur. Le truc c'est que cette couleur ne se voit pas. Cette couleur ne m'aime pas. Cette couleur ne se voit pas beaucoup sur moi, donc je suis en fait obligée d'ajouter en fait une autre couleur de blush, enfin autre chose par-dessus, parce que sinon encore une fois ça se voit pas. Du coup, j'ai utilisé cette palette-ci par Chanel qui s'appelle Jeu de lumière. Du coup en blush, j'avais utilisé cette couleur-ci et en tant que highlighter, j'avais utilisé cette couleur-ci. Je me suis dit pourquoi pas, je trouve que c'est en fait un joli combo et ça reste un combo qui est nude sur moi. Pour mes lèvres, j'avais mixé deux de mes crayons préférés par Ansiboliki. J'avais mixé Hazelnut et Cool Brown. Et pour mon rouge à lèvres, j'avais utilisé mon nouveau rouge à lèvres, en tout cas plus ou moins nouveau rouge à lèvres par MAC en couleur Yash. Parlons de cette palette Underland par Ansley et franchement, je suis fan. Je suis très contente que je l'avais achetée. Et maintenant, j'hésite parce que je pense que cette palette-ci, je pourrais même la préférer à la palette Light in Your Eyes. C'était ma palette précédente que j'avais testée de la marque. Mais il y a quelque chose de spécial cette Color Story. Je trouve que la Color Story, quand vous la regardez dans cette palette, elle est bizarre, oui. Elle est bizarre. C'est pas très flatteur, vous voyez, pour une palette, mais je trouve que, justement, le fait que cette Color Story est un tout petit peu bizarre, je trouve que cette Color Story, elle est spéciale, il y a des sous-tons qui sont intéressantes, et c'est ça ce qui fait que je trouve que cette palette est, à mon avis, vraiment qui est très spéciale. Et j'aime aussi beaucoup ce maquillage, vous voyez, c'est pas un smokey eye, c'est pas un maquillage qui est trop foncé, ce n'est pas trop un maquillage qui est trop clair, c'est un entre-deux, franchement, j'aime beaucoup mon maquillage, et justement, grâce à cette couleur sur huile, en fonction de votre lumière, en fonction de comment la lumière va tomber sur vous, vous allez avoir plus de réflectivité, vous allez avoir ce côté qui est multichrome, mais je ne l'ai pas appliqué sur toute la paupière, comme ça fait un peu plus subtil. J'aime beaucoup cette palette, je la recommande, je la trouve absolument magnifique, les fards sont vraiment très beaux, et ce que j'apprécie aussi, mon dernier point. Ce que j'apprécie aussi en particulier, c'est que cette palette-ci a aussi les couleurs qui sont claires, en particulier le mat qui est blanc, qui est d'ailleurs très pigmenté, vraiment de très belle qualité. Je pense que c'est le meilleur mat blanc que j'avais testé. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Ce que j'apprécie aussi, encore une fois, c'est qu'il y a les couleurs qui sont foncées, il y a les couleurs qui sont ton moyen. Je peux utiliser par exemple cette couleur-ci, Wicked Rose. En utilisant moi, en fait, j'ai pu l'estomper dans mon creux de paupière. Je fais, vous voyez, comment dire, une petite vidéo courte en réel ou slash
short avec cette couleur qui est Wicked Rose. J'aime beaucoup les lumineux. Je trouve que cette palette, elle est très très spéciale et je trouve que c'est une palette en fait qui a plus d'intérêt et a plus de complexité dans les fards par rapport à la palette Light & Nuance et franchement je la recommande. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment magnifique. Bienvenue dans le deuxième maquillage de cette série des maquillages avec les palettes de Marc Candy. Donc pour mon deuxième maquillage, je vais utiliser une nouvelle palette qui comme la palette en Slyrine, n'est pas une nouvelle palette on va dire dans l'absolu, mais c'est une nouvelle palette pour moi et c'est une palette que voilà, qui m'a pas spécialement intriguée à la base, mais en fait plus je la regardais, plus ça m'intéressait, mais surtout j'ai vu que Bella Beauty Bar avait ajouté cette palette à leur gamme qui est permanente et ça m'intéresse toujours. Je préfère toujours, comment dire, acheter et revoir les palettes qui sont permanentes parce que une fois qu'elles sont parties, j'ai beaucoup plus de mal à vous les montrer en caméra pour vous montrer, vous voyez, de beaux maquillages et puis dire tiens, ça n'existe plus. Donc c'est une palette qui est maintenant permanente. J'avais acheté cette palette sur Monolith, mais surtout, je ne sais pas si vous avez regardé la série The Vampire Diaries, je suis grande fan et en fait, quand j'avais compris en fait que c'était en partie aussi par rapport au nom de tente, c'est aussi inspiré de la série, je me suis dit il faut que j'ai cette palette, donc j'avais attendu le moment opportun de l'acheter. Donc j'ai aussi un projet, j'ai un projet pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'utilise pas souvent ce type de couleur, mais je sais pas, je suis intriguée par cette couleur qui est un violet qui est plutôt pastel. Cette couleur me paraît vraiment très très belle et je pense parfaite pour la saison du printemps. Ça reste quand même une couleur story assez foncée parce qu'à la base c'est une palette qui était sortie pour le Halloween, mais je sais pas, je sens cette couleur qui est violette. Et je sens bien aussi cette couleur qui s'appelle Hello Brother. Encore une fois, ceux qui avaient regardé The Vampire Diaries, vous connaissez la référence. Donc, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Et pareil, il y a une autre couleur qui m'intrigue, c'est cette couleur qui est Shadow. C'est une couleur qui est très très unique, c'est une couleur qui est noire avec des reflets en fait très très intenses. Donc, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais commencer un tout petit peu différemment par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais mettre cette couleur pastel. Comme ceci dans mon coin interne, je pense que ça pourrait être aussi une très très jolie couleur, vous voyez, pour highlighter le coin interne. D'habitude, je commence par le creux de paupière. Et encore une fois, si je veux utiliser, vous voyez, plutôt, quand je veux utiliser cette palette dans ma vie un peu plus quotidienne, je vais ajouter peut-être un beige comme ça. Je trouve que c'est une palette qui est plus facile à utiliser. Mais bon, pour ce look, on va pas tricher. Donc, tout ce qui reste sur mon pinceau, je vais étirer comme ceci dans mon creux de paupière. J'avais testé une seule palette de la marque Bella Beauty Bar jusqu'à ce que cette palette arrive dans ma collection, c'est la palette Poison Garden et dès lors que je vais tester Poison Garden, franchement je suis fan. Je trouve que les mats sont super qualitatifs, les lumineux sont si beaux, ils sont si beaux que vous imaginez pas. Et comment dire, j'avais vu que la palette Poison Garden sera restockée du coup pendant le prochain lancement Monolith, ce sera du coup le 16 mars. Donc voilà, cette palette elle est encore en stock en tout cas avant que j'avais commencé à faire cette vidéo, comment dire, elle est encore en stock et la palette Poison Garden va aussi revenir en stock. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau pointu et je vais la mettre comme ceci. Dans mon coin externe, je vais que la mettre je vais mettre cette couleur que en haut de la paupière, je vais pas la mettre en bas de paupière. Et c'est un bleu en fait qui est foncé. D'habitude, encore une fois, je porte pas ce type de couleur bleu très très souvent, mais je me suis dit ça pourrait être très très joli, vous voyez, en base de la couleur lumineuse que je vais appliquer par la suite. Et comme ça, en fait, je connecte ici, vous voyez, sur le centre, je connecte la couleur violette à la couleur qui est bleue, de sorte que la transition soit un tout petit peu plus jolie, mais voilà. Et je trouve que la qualité des verres, en fait, elle est tellement belle que ça s'estompe en fait tout seul. J'ai pas besoin de faire des efforts. Et pareil, vous voyez, je travaille avec une couleur qui est quand même très foncée, un bleu très foncé, j'ai zéro chute. Et je vais pas reprendre à nouveau, en fait, de fard. Et je vais étirer tout ce qui reste vers mon sourcil. On en est donc là et maintenant je viens d'avoir un petit doute parce que à la base en fait je pensais utiliser la couleur Hello Brother mais là je viens d'avoir, vous voyez, un déclic. Je me suis dit que peut-être une couleur qui serait plus jolie, vous voyez, pour ce look qui est plus violet bleu, je pense que ça pourrait être cette couleur-ci. Donc je pense que je vais utiliser la couleur Hello Brother une autre fois. Donc je vais maintenant utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Claudia. Je ne vais pas en prélever beaucoup. J'avais enlevé l'excédent, vous voyez, j'avais enlevé l'excès de la couleur sur ma main pour que voilà, ce soit pas non plus trop saturé parce que j'ai pas envie que ce soit non plus trop saturé et je vais appliquer cette couleur plutôt sur le centre de la paupière parce que j'ai envie de laisser, vous voyez, le côté qui est mat ici dans mon coin interne et je vais l'étirer vers mon trait de liner que j'avais fait.
Je vais prendre l'incolore sur mon petit doigt et j'en mets comme ceci, un tout petit peu en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau et je vais l'appliquer par-dessus dans mon liner bleu que j'avais mis. Je prends enfin cette couleur-ci et je vais l'appliquer dans mon coin interne et pareil, je vais mettre comme ceci sous mon sourcil. C'est une couleur qui est vraiment très jolie, c'est une couleur qui est très impactante et elle a une texture qui est très intéressante. Si vous avez testé l'une des palettes, comment dire, de Make Up by Mario Ethereal Eyes, si vous avez testé l'une des dernières palettes, voyez, de Charlotte Tilbury, qui propose aussi cette texture en fait, qui est à la fois crémeuse, impactante, qui a des reflets, mais vous voyez, qui est pas du tout épaisse. Bah voilà, c'est ça. J'aimerais bien en fait que chez Bella Beauty Bar, ils proposent en fait plus de ce type de texture en couleurs qui sont variées. Voici le deuxième maquillage final de cette série des maquillages avec les palettes de Marc Andy. Donc celui-ci bien sûr avec la palette Vamp. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce lot. Pour compléter ce maquillage que franchement je trouve vraiment très réussi, très joli. Je trouve que mon idée finalement a très bien tourné. Je trouve qu'avec Bella Beauty Bar, c'est ça aussi ce qui fait la beauté des fards. Vous pouvez rendre en fait les fards plus intenses et vous pouvez aussi les rendre un peu plus subtils comme je vais faire aujourd'hui. Vous voyez, en estompant les fards. Je trouve que ces palettes sont excellentes. J'espère qu'ils vont sortir plus de Color Story prochainement. Donc, pour utiliser sur mes cils, j'avais utilisé du coup le mascara par L'Oréal XXL Pro Lash Lift parce que voilà, franchement, pourquoi pas. Pour mon combo lèvres, j'avais fait un mix entre caramel de Anastasia Beverly Hills. J'avais utilisé du coup sur le contour mon crayon par Isamaya qui n'existe plus maintenant. Dans ce packaging, je l'avais acheté pendant qu'il y avait, vous voyez, des grosses promos archives de moins de 70%. Sur son site, j'ai utilisé la couleur la plus foncée, c'est ma couleur la plus portée, c'est la couleur qui s'appelle Buck. Et j'avais décidé de ressortir ce rouge lèvres liquide mat par KVD. Ça fait très longtemps en fait que je l'avais pas utilisé. Je me suis dit, tiens, tiens, c'est peut-être le moment. Il s'appelle Everlasting Hyper Light Liquid Lipstick Snake Willow. C'est la couleur qui est 18. Ça fait un petit mois que je l'ai, mais je le trouve toujours bien. Donc voilà, je l'utilise. Ensuite, pour mon blush, j'avais fait une combo entre deux blushs. En base, j'avais utilisé cette wand de Charlotte Tilbury. On va commencer par là. C'est la couleur qui s'appelle Pink Gasm Sunset et je suis en train de retester, vous voyez, les produits que je n'avais pas testé depuis un petit moment. J'ai un petit poignet à côté de moi parce que je pense que dans les prochaines vidéos, ça je vous promets, mais dans les prochaines vidéos, je ferai, vous voyez, un tri de ma collection parce que j'ai des produits terminés. Il y a aussi des produits dont j'ai envie de me séparer, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce que voilà, j'en utilise juste très peu, donc j'ai envie de m'en séparer. Donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer, je l'utilise vraiment très peu, je ne l'aime pas en fait beaucoup et pourtant en fait je pense que c'est la première blush wand que j'avais pas en fait aimée parce que je trouve qu'elle laisse vraiment des trous dans mon fond de teint. En plus aujourd'hui je vais pas utiliser un fond de teint, je vais utiliser le skin tint par Sephora Reveal Zeril. En fait il n'a pas beaucoup de couvrance en fait puisque c'est un skin tint, mais en fait ça laisse un trou et j'ai l'impression que ça se met dans mes pores, donc je pense que celui-ci je vais m'en séparer parce que j'en ai un tout petit peu marre et à chaque fois que j'utilise j'ai le même résultat, peu importe le pinceau, peu importe le fond de teint, franchement j'arrive pas avec ce produit. Donc par-dessus, un tout petit peu pour sauver pour sauver tout ça, j'avais utilisé mon blush par Floracis puisque ça faisait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Il s'appelle Peony Rosy Blush, j'ai la couleur numéro 11. Et pour rester dans le thème Floracis, n'est-ce pas, je vais pas y ressortir l'un de mes highlighters préférés. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais voilà, il marche toujours bien. J'ai un highlighter qui s'appelle Peach Blossom Carved Flower Pattern Highlighter. J'ai la couleur 02. Je crois qu'il existe en deux couleurs. Il y a une couleur aussi plus claire, cette couleur-ci, et la peu plus dorée. Je préfère personnellement cette couleur-ci. Donc, j'espère que le maquillage vous a plu, j'espère que cette palette de Bella Beauty Bar vous a plu, mais j'ai envie d'utiliser Bella Beauty Bar tous les jours. Parce que je trouve que vraiment leur palette, on est à un niveau supérieur. Donc j'espère que le coup vous a plu et tout de suite pour le maquillage numéro 3. Bienvenue dans le troisième maquillage de cette série des maquillages de Marc Andy. Ma vidéo a pris un tout petit peu de retard du coup entre mes deux maquillages qui sont précédents et ces deux derniers maquillages. Bah il y a eu un petit laps de temps parce que vous pouvez vous en rendre compte, j'ai été malade, je suis toujours un tout petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Mais bon, voilà, il y a un prochain lancement monolithe et j'avais vraiment essayé de faire de mon mieux pour vous poster à temps, du coup, ma revue sur les palettes de Marc Andy. Donc, pour le troisième maquillage, je vais utiliser la palette Cosmic Beauty qui s'appelle The Lover's Palette. Cette palette m'a été envoyée par Monolith, donc merci beaucoup à Monolith de m'avoir fait parvenir cette palette et de vous partager quelques looks avec cette palette. Ce sera pas mon premier maquillage, ce n'est plus mon premier maquillage. Je vous ai déjà fait une vidéo qui est courte avec cette palette et je la trouve vraiment très jolie. J'avais testé plusieurs palettes de Cosmic Brushes Cosmic Beauty
celle-ci maintenant, et je trouve que cette palette-ci c'est vraiment préféré. Je trouve que les tons sont les plus intéressants et je trouve aussi en termes de qualité c'est la meilleure palette. Mais c'est ce que j'observe aussi en fait souvent avec les marques Candy. Au fur et à mesure des palettes, la qualité a tendance à beaucoup s'améliorer. C'est pour ça en général je n'achète que les palettes les plus récentes. Donc pour mon maquillage, j'étais en train de réfléchir. J'avais pas encore décidé, mais j'avais déjà en fait utilisé les couleurs qui sont vertes. Mais je pense que pour aujourd'hui, je ne sais pas, je sens bien en fait les couleurs qui sont plus nudes. Et peut-être je vais rajouter un pop de bleu parce que voilà, franchement pourquoi pas, je le sens aussi bien. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer par la couleur qui s'appelle Affection. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière. C'est une couleur en fait qui est très claire. Je pense que j'aurais pu même utiliser cette couleur pour estomper en fait les autres. Et j'aurais pu commencer par une autre couleur de creux de paupière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'est déjà engagé sur celle-ci. Même couleur, mes pinceaux, je vais la mettre en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je trouve que les mat de cette palette se travaillent vraiment bien. Pour mon autre maquillage, je vais utiliser les couleurs qui sont vertes et les mats sont vraiment pigmentés. Vous voyez, j'en ai pas prélevé beaucoup en général, j'en prélève pas beaucoup pour éviter les chutes et pour que ce soit plus facile à estomper. Mais vraiment, les mats se travaillent très très bien dans cette palette. Et dans les autres palettes, ce que j'avais rencontré en fait des soucis de longévité, mais pas dans cette palette-ci. J'avais déjà utilisé plusieurs couleurs lumineuses de cette palette et j'avais pas du tout vu que les fards sont estompés, qui sont déplacés. Donc franchement, je trouve que cette palette-ci, elle est vraiment de très très belle qualité. Et comment dire, je trouve aussi que la color story, il est vraiment intéressant. Je l'avais regardé en ligne, mais j'avais trouvé que les images en ligne lui rendaient pas justice, ne rendaient pas justice à cette palette. Et plus je l'ai regardée, plus je trouve cette color story, elle est attirante. Pareil, je mets la même couleur marronnée en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'ai envie d'appliquer cette couleur ici à 3/4, parce que j'ai envie d'appliquer un lumineux qui est un peu plus froid et une couleur qui est plus bleue dans mon coin interne. Je ne sais pas si ça sera joli, mais écoutez, on est là aussi pour tester. Donc j'applique cette couleur comme ceci à 3/4 de mon œil. Cette couleur, elle est vraiment très très jolie. C'est une couleur qui est réflective, un tout petit peu duochrome rosé doré nude. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Loyal et je vais la mettre plus à l'intérieur de la paupière parce que j'ai envie de faire un look un peu biface. Je sais pas si ça se dit, mais comment dire, en deux couleurs. J'ai envie d'avoir une base, vous voyez, qui est plus nude à l'extérieur. Et dans le creux de paupière, je vais utiliser une couleur qui est ni trop chaude ni trop froide, donc ça marche pour les deux. Pour mon coin interne, je prends cette couleur-ci. Je sens bien le coin interne mat pastel bleu pour ce look. Comme ça va partir, vous voyez, du coin interne qui est plus bleu coloré vers, comment dire, un maquillage qui est plus nude. Et je trouve que c'est vraiment une jolie combinaison. Je vous dis, avant de commencer ce maquillage, je n'avais aucune idée ce que ça allait donner. Mais au final, je trouve que ça a vraiment bien tourné. Ce bleu pastel, elle est vraiment impressionnant. Vous avez vu, j'avais pas appliqué de base blanche ou quoi que ce soit. J'avais juste appliqué ma base et encore, vous voyez, la base, je l'applique sur toute ma paupière parce que j'ai des paupières qui sont grasses. Mais j'avais pas appliqué quoi que ce soit dans le coin interne et franchement, c'est un mat pastel qui est très impressionnant et de manière générale je suis vraiment très impressionnée par cette palette. Je trouve que autant les palettes précédentes je les ai un tout petit peu moins aimées, mais cette palette je trouve que en termes de color story, en termes de choix des couleurs qui se mélangent bien et la qualité des fards mat et aussi des lumineux, franchement c'est une très très belle palette. Voici le troisième maquillage de cette série des maquillages avec les palettes des marques Candy et celui-ci du coup avec la palette The Lovers par Cosmic Beauty. Comme d'habitude je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que ce maquillage est en sérieuse concurrence, en sérieuse compétition avec les autres maquillages que j'avais réalisés pour cette vidéo. Je trouve qu'il marche. Je ne sais pas, il marche. J'aime beaucoup le fait qu'il est neutre, mais il y a aussi un pop de bleu. Je trouve que ça fait très printemps. Et de manière générale, je trouve que cette palette-ci, elle fait bien le printemps. Donc, pour mes lèvres, je porte en fait mon crayon par Kylie Cosmetics. C'est un crayon qui s'appelle Precision Put Lip Liner, en couleur qui est cinnamon. Et ensuite, je teste une nouvelle couleur de cette carte de Veste Montelier. Ce sont des rouges à lèvres de Veste Montelier. J'ai déjà un rouge à lèvres, mais j'avais passé récemment une commande chez Niche Beauty. Et depuis peu, en fait, ils ont leur programme de fidélité. Et si vous, comment dire, si vous démarrez dans le programme de fidélité, mais tout le monde démarre parce qu'il vient de le lancer, vous pouvez du coup recevoir un petit cadeau, voilà, pour l'achat. J'avais trouvé que c'est sympa. Du coup, entre autres, il y avait aussi cette brume pour le visage que je suis en train de tester. Mais autrement, il y avait aussi cette carte, entre autres. Donc, je porte la couleur qui est Je rêve et je pense que c'est ma couleur préférée que je vais tester dans ce rouge à lèvres. Pour mon blush slash highlighter,
Je porte mon duo par Natasha Denona en couleur mauve, fraîche mauve. C'est voilà, une couleur que j'aime beaucoup. Je porte du coup le blush et aussi le highlighter et un tout petit peu par-dessus. Je porte ce produit par Fenty Beauty que je suis en train de tester, que j'avais reçu dans ma box de Blissim. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, vous aurez aussi un unboxing de la box Blissim. C'est le produit par Fenty Beauty que je n'avais pas encore testé. Il s'appelle Ease Drop Lit. En fait, c'est juste une base lumineuse si vous voulez. Mais aujourd'hui, je l'ai appliqué par-dessus. Comment dire, de mon ton en tant que highlighter et franchement ça marche. Et pour mon mascara, je vais appliquer le mascara Suede qui s'appelle Cloud Mascara en couleur noire. Bienvenue dans le 4e et dernier maquillage de cette série des maquillages avec les palettes de Marc Andy. Et avec cette palette-ci, franchement, j'ai très hâte de maquiller et j'ai très hâte de partager mon maquillage. J'avais déjà réalisé un maquillage sur mon Instagram qui est plus nude, mais aujourd'hui, on va partir sur maquillage qui est chaud, sur maquillage qui est orangé. Franchement, j'ai hâte. Je vous parle de la palette Clarity Cosmetics qui s'appelle I Love Coffee. Je vous en ai parlé dans la vidéo nouveauté de maquillage. Cette palette-ci m'a été envoyée en avant-première par Monolith, mais j'ai hâte. Franchement, si Monolith ne m'avait pas envoyé, c'était la palette en fait que je voulais avoir. Donc, je vous montre cette color story et je pense que ceux qui sont pas nouveaux sur ma chaîne, vous voyez pourquoi je me reconnais dans cette palette. Au-delà de la thématique, vous voyez, du café, et personnellement j'adore le café, ça je vous en expliquais dans la vidéo notée de maquillage. Cette color story nude, elle me parle, j'adore faire des maquillages qui sont nudes, quoique je fais plusieurs maquillages qui sont un peu plus colorés dernièrement, vous voyez, ça change en fonction de mes humeurs, mais une chose est sûre, que j'adore les maquillages qui sont nudes. Et j'avais déjà utilisé cette palette-ci, je trouve que la qualité elle est magnifique et maintenant cette marque-ci elle est sur mon radar. Et aussi, si vous avez des paupières qui sont grasses, mon maquillage a tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, franchement, il n'a pas bougé. Donc, pour aujourd'hui, j'ai utilisé le côté qui est un peu plus chaud, vous voyez, de la palette, parce qu'encore une fois, j'avais déjà utilisé les couleurs qui sont top. Et pour commencer, je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Latte Love. Je vais mettre cette couleur, comme ceci, dans mon creux de paupière. Je vais en prendre un tout petit peu plus. Et pareil, je vais en ajouter comme ceci. Même couleur mes pinceaux, je la mets en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Vous voyez, on est déjà parti sur un maquillage qui est chaud et j'adore ce type de tonalité. Les mats sont fantastiques dans cette palette. Franchement, je ne m'y attendais pas et comme c'était une nouvelle marque pour moi, vous voyez, quand c'est une nouvelle marque, je ne sais pas, je ne sais jamais trop, vous voyez, à quoi m'attendre. On ne sait jamais en termes de qualité, mais franchement, ça m'a vraiment bluffé. Je trouve que les mats sont genre super beaux. Facile à estomper, ils sont pas extrêmement pigmentés, mais vraiment facile à estomper, facile à étirer, facile à bâtir. Et je trouve que vous voyez la couleur que j'ai sur la paupière, c'est exactement la même que je vois dans le pan. Et franchement, les mats sont juste impressionnants. Pareil, même couleur, je la mets en bas de paupière. Mes pinceaux et cette couleur-ci. Avec cette couleur, je vais approfondir mon coin externe. Je pense pas que je vais ajouter une couleur qui est noire. J'avais déjà utilisé sur noir. Elle est vraiment très bien, très pigmentée. Mais aujourd'hui, je vais juste partir sur la couleur qui est marronnée et je l'applique dans mon coin externe. Je prends ensuite mon stylo colle à paillettes de Pat McGrath parce qu'on va utiliser la couleur qui est topper, qui est vraiment très réflective, très intense. C'est la seule couleur en fait, très intense. Comme ceci, pailleté dans cette palette. Toutes les autres couleurs sont vraiment de très beaux métalliques. Il y a une couleur aussi qui est satinée. Je vous en ai parlé aussi dans cette palette. C'est sur mon Instagram et je pense que quand vous allez voir cette vidéo ici, mon look sur Instagram n'est pas encore en ligne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, je vous dis ça deux fois. Bref, j'applique mon stylo colle à paillettes comme ceci sur toutes mes paupières. Je prends donc cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très intense, donc il faut bien la doser. Et de préférence, si vous faites votre temps avant, il faut appliquer, vous voyez, ce type de, je sais pas, de base, parce que vraiment, c'est une couleur qui, vous voyez à quel point c'est intense, c'est très réflectif, mais encore une fois, il faut appliquer une petite base. Je l'avais utilisé, comment dire, par-dessus d'une autre couleur métallique et ça a aussi très bien marché. Ça a ajouté un voile en fait de réflectivité. Ça fait passer le maquillage d'un niveau supérieur, n'est-ce pas? Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de la tester seule parce que je ne l'ai pas encore utilisée comme ceci. Donc, je vais l'appliquer comme ceci sur toute la paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Et comme ceci, je l'applique en bas de paupière. Les couleurs métalliques aussi sont très réflectives. Très intenses. Vous voyez, pas au point de l'intensité de la couleur qui est pailletée. Mais je vous dis ça à chaque fois. J'ai pas besoin que
toutes les couleurs soient intenses, mais donnez-moi, envoyez une couleur qui est intense pour que j'ai une option, et c'est ça aussi que j'aime avec cette palette. En fait, j'aime tout, j'aime tout dans cette palette-ci, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a et les couleurs qui sont claires, et les couleurs qui sont plus foncées, une couleur qui est pailletée, une couleur satinée, les couleurs métalliques, et ça donne vraiment beaucoup d'options en fait, beaucoup de maquillages différents. Pour terminer mon maquillage, je vais mixer la couleur blanche et cette couleur-ci qui est beige. Je vais donc appliquer ce mix de couleurs comme ceci parce que j'ai envie de faire un coin interne qui est plus mat parce qu'on a déjà quelque chose qui est très intense, voyez, qui se passe sur la paupière. Donc j'applique cette couleur, ou plutôt ce mélange de couleurs du coup dans mon coin interne et également je vais faire comme ceci sur mon sourcil. Voici le quatrième et dernier maquillage, celui-ci du coup avec la palette Clarity Cosmetics I Love Coffee. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées pour ce look. Pour compléter ce maquillage des yeux que franchement je trouve très réussi, si vous me dites palette nude, palette beige, je peux porter ce maquillage tous les jours et je serai contente. Donc mascara L'Oréal Pro XXL Lift et aussi je vais utiliser dans ma muqueuse supérieure mon crayon préféré en fait. Voilà, de ma collection, c'est le crayon par Victoria Beckham, j'ai la couleur qui s'appelle Cinnamon. Pour mon combo lèvres, je vais utiliser le crayon par Liz Eldridge en couleur de N, pas une nouveauté, mais voilà, je l'aime beaucoup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais ressorti mon rouge lèvres par Frey qui s'appelle Make Out Club rouge à lèvres qui est flottant et j'ai la couleur qui s'appelle, c'est écrit tout petit, la couleur s'appelle Shy Hottie. Pour mon highlighter, j'avais ressorti cet highlighter par Huda Beauty, c'est une petite miniature, je l'ai en fait depuis un petit moment, c'est la couleur qui s'appelle Flora. Et est-ce que ça existe maintenant les highlighters poudre chez Huda Beauty? Mais franchement je ne crois pas, je pense qu'on les verra franchement prochainement parce que c'est à peu près je crois le seul produit qui lui manque. Et pour le blush, j'adore ce blush, je l'ai déjà porté plusieurs fois, je le trouve vraiment excellent. C'est le blush par C et j'avais choisi en fait la couleur, c'est un blush que j'ai de manière assez récente, c'est un blush que j'avais acheté dernièrement chez Cult Beauty. Il s'appelle Super Suede Blush Poudre Éclat. Je le trouve pas spécialement lumineux, voilà. Il s'appelle Blush Éclat et j'avais pris la couleur qui s'appelle Ciao. Parlons donc de toutes les palettes qu'on a vues aujourd'hui, mais aussi en particulier, bien sûr, mon coup de cœur, je pense, dans cette vidéo, c'est la palette Clarity Cosmetics. Je connaissais pas cette marque et cette palette-ci, vraiment, je la voulais. Et cette palette-ci, c'est tout ce que j'aime dans une palette. Bon, forcément, c'est une palette qui est nude, donc forcément un peu plus facile, vous voyez, à utiliser pour tous les jours, mais même au-delà, j'avais pu utiliser toutes les palettes pour tous les jours, mais cette palette-ci, elle a des teintes qui sont claires, des teintes qui sont beiges, des teintes qui sont orangées, des teintes qui sont plus taupes, qui sont plus froides, les couleurs que je peux utiliser pour le coin interne, pour le coin externe, marron foncé, noir, et surtout, les lumineux sont vraiment magnifiques. Vous avez les couleurs qui sont métalliques. Une couleur qui est très pailletée, je trouve qu'elle est réflective, je trouve pareil, elle est magnifique. Une couleur satinée, je l'avais déjà utilisée pour le coin interne. Forcément, vous l'avez pas encore vu ce look, mais en tout cas, ça va venir. Normalement, je l'avais planifié du coup pour dimanche. J'adore cette palette. Donc, ma recommandation prioritaire, c'est cette palette-ci par Clarity Cosmetics. Je vais commencer par la dernière palette, donc allez, on va aller dans le sens qui est un tout petit peu inverse de la vidéo. Palette The Lovers par Cosmic Beauty. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup le packaging. Je suis très inspirée en fait à l'utiliser pour le printemps. Il y a beaucoup de couleurs qui sont plus pastel et je trouve que c'est vraiment parfait pour cette saison. D'ailleurs, prochainement, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Je vous prépare une belle sélection des palettes pour le printemps. J'avais déjà fait ma présélection et cette palette-ci sera incluse parce que je trouve que les tons sont très jolis, je trouve que la qualité est très belle. Vous pouvez faire et des maquillages qui sont plus nudes et les maquillages qui sont colorés. J'avais principalement mixé, vous voyez, pour mes looks, les deux côtés et nude et aussi plus coloré. J'aime beaucoup cette palette, je la recommande, une palette qui est vraiment réussie. Ensuite, palette Vamp de Bella Beauty Bar. J'adore cette palette. Cette palette-ci, elle est juste trop belle, mais en fait, c'est comme toute cette marque, en fait, Bella Beauty Bar. Je trouve que leur palette, ils ont une qualité qui est tellement fantastique que même si les color stories sont un tout petit peu plus sombres, ça me parle parce que les lumineux sont magnifiques. Cette palette-ci, j'espère qu'elle sera en stock, vous voyez, pendant ce lancement, mais en tout cas, elle était déjà, en fait, restockée pendant le lancement précédent, donc voilà, je le recommande. Et pareil, je pense que le deuxième coup de cœur dans cette vidéo, et c'est la palette à laquelle forcément, je m'y attendais pas forcément, c'est la palette qui est Underland par Anslee Rain. Bon, de base, maintenant, je suis fan de la marque, je pense que je peux le dire comme ceci, mais je trouve que cette palette-ci, je vous disais, vous voyez, quand je faisais mon premier maquillage, c'est une color story qui est bizarre, mais je trouve elle est intéressante, elle est complexe, j'ai envie de rechercher, vous voyez, les combinaisons de cette color story, elle est inspirante. Et pareil, il y a aussi des teintes qui sont claires, il y a des teintes qui sont moyennes, il y a aussi des teintes qui sont foncées, et je trouve que comment la palette, elle est alignée, je trouve que ça a du sens. Enfin, je sais pas, je trouve que cette color story, elle est bizarre, elle est inspirée
par, comment dire, plutôt, voilà, par Alice au Pays des Merveilles, et de manière générale, vous voyez, c'est plutôt, comment dire, un dessin animé ou un film de manière générale assez imaginatif. Donc voilà, je comprends pourquoi ils avaient fait le choix de ces temps, je comprends pourquoi ils avaient fait le choix de cet assortiment de couleurs. Donc voilà, un gros de cœur, donc gros coup de cœur. Donc je pense que si je recommande de manière prioritaire les deux palettes, bah celle-ci, enfin celle-ci, je pense que celle-ci vous la verrez plusieurs fois par la suite dans les formats qui sont short, et aussi la palette Underland par Insliré. Donc ce sont mes deux recommandations absolument prioritaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que celle-ci vous était utile. J'espère aussi que ma voix ne vous a pas trop dérangé, mais écoutez, j'avais essayé de faire de mon mieux pour faire cette vidéo avant le lancement, pour vous parler de ces palettes. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, et si vous souhaitez faire un achat, n'hésitez pas aussi à le faire avec mon lien, ça aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir revoir plus de palettes. Donc voilà, je vous souhaite un excellent samedi. Dites-moi dans les commentaires aussi quelles sont les palettes qui sont sur votre wishlist. Sur ma wishlist sont les deux palettes, les deux nouvelles palettes par Insliré. Et je pense que je vais m'en arrêter là parce que sinon, vous voyez, je commence à avoir vraiment beaucoup de palettes et j'aimerais vraiment utiliser plus ces palettes que je vais présenter dans cette vidéo parce qu'elles sont vraiment toutes excellentes. Donc, excellent samedi. Excellent week-end, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.